N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Suite à une rupture sentimentale particulièrement douloureuse, Jean-Baptiste Guégan avait perdu toute foi en l'amour. Néanmoins, lors de leur première rencontre, Virginie parvint à ravir la flamme dans son cœur. Le chanteur, protagoniste de l'émission intitulée « Jean-Baptiste Guégan, l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny », diffusée le 18 novembre 2023 sur TMC, avait fait sa première apparition télévisée en compagnie de la ravissante blonde en février 2023. Virginie représente la perle rare que Jean-Baptiste Guégan a inlassablement recherchée. Après avoir été profondément marqué par une rupture particulièrement difficile avec Nadège, le chanteur a finalement découvert, de manière fortuite, celle qui allait devenir la femme de sa vie au sein de la ville de Lille. Malgré son désir de préserver l'intimité de sa relation avec cette charmante blonde, il s'est néanmoins affiché publiquement à ses côtés lors de sa participation à l'émission télévisée 300 Chœurs, le Tour de France en chanson, à Paris, en février 2023. Simultanément, il s'était livré à des confidences empreintes de délicatesse concernant son partenaire au cours d'un entretien accordé au journaliste de gala. Celui qui avait amorcé sa carrière en tant que sosie vocale de Johnny Hallyday en l'an 2000 dévoilait les circonstances intimes entourant leur rencontre fortuite lors d'une célébration estivale. Initialement, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance du père de Virginie, qui assume la fonction de maire de la cité de Vieux-Condé, lieu où l'union du couple a été scellée, comme précisé en note de bas de page. Cet événement s'est déroulé dans le cadre de ma participation à une célébration estivale au cours de laquelle je devais assurer une prestation musicale. C'est lors d'un dîner officiel avec les représentants locaux à Lille que nos chemins se sont croisés pour la première fois. Se remémorait le chanteur, né en 1984 en Bretagne, empreint d'une émotion palpable. Présente au cours de l'entretien, Virginie a apporté des détails supplémentaires quant à leur première rencontre. Par la suite, j'ai été conviée à un dîner surprise organisé en l'honneur de son anniversaire. Lorsque je suis sortie pour fumer une cigarette, je l'ai aperçue et lui ai demandé « Es-tu la personne qui a remporté The Voice ?» Sa réponse fut « Non, j'ai remporté Incroyable Feignant ». Cette réponse m'a amusée. La jeune dame avait ultérieurement exposé la méthode de séduction tout à fait particulière de Jean-Baptiste Guégan, le camping. Il m'a par la suite conviée à une escapade en plein air dans les forêts de son enfance. C'est là que j'ai eu l'opportunité de découvrir un homme d'une grande sensibilité, marqué par les épreuves de la vie. Une expérience résolument rock'n'roll, en somme, avait-elle partagé avec une pointe de nostalgie. Actuellement, je suis en compagnie d'une personne exceptionnelle avec laquelle j'ai une excellente entente. Elle m'insuffle du courage au quotidien. Sa présence est une source de réconfort essentielle, avait partagé Jean-Baptiste Guégan 3 ans antérieurement lors d'une entrevue accordée à Voici en octobre 2020, évoquant ainsi sa bien-aimée. En tant que fervente admiratrice du taulier, Virginie avait rendu un hommage significatif lors de la soirée du décès de Johnny Hallyday. En effet, nos confrères de gala rapportent que l'ensemble de sa famille s'est recueilli autour de ses chansons. Une convergence d'affinités musicales qui renforce indubitablement la cohésion au sein de ce couple.